la promotion D, vous venez l'entendre pour entamer cette émission avec ce match Jamoigne face à Petit Ouaré, deux équipes qui écument le fond de classement de la promotion D depuis un petit temps déjà. L'opération de sauvetage et de maintien en promotion D paraît vraiment difficile pour ces deux équipes. Notez cependant la victoire surprenante même des Jamoignards à Spa la semaine passée, une victoire qui leur donne peut-être là un léger avantage sur cette équipe de Petit Ouaré. Voici tout de suite le résumé de la rencontre avec Frédéric Lambert et Audrey Andréane. 15 minutes de jeu dans cette rencontre et corner pour Bedja Boté au deuxième poteau et repris de la tête par Terry. Aurélien Huberti qui tente de s'interposer. Terry qui dévie à nouveau et attention, ça va être un contre pour Petit Ouaré avec Lambert parti à toute allure de Jamoignard contre 2 Biwak. Ça va chauffer, on trouve joliment Biazu dans l'ouverture, il va frapper pied gauche. Benchagra revenu à toute allure, parvenu à contrer ce ballon qui reste à l'intérieur des limites de jeu. Belle action des Verts, mais c'est toujours 0-0 dans cette rencontre. À 18 minutes de jeu et coup franc peut-être intéressant pour l'équipe de Jamoigne sur le flanc droit avec Hakem au premier poteau et le gardien de Petit Ouaré qui éprouve les pires difficultés à s'interposer. On remet en retrait et à nouveau personne du côté de Jamoigne. C'est toujours 0-0 après 18 minutes de jeu. C'est peut-être pas fini avec Descamps qui insiste et qui arrive à trouver Terry qui s'écroule. L'arbitre ne siffle pas, penalty, et ce sera seulement un corner pour les Bleus alors qu'on a bien cru à la faute du côté Gomais. Un appel de Bedja dans l'intervalle qui contrôle ce ballon qui parvient à Terry qui va frapper pied droit, superbe frappe de Terry qui passe de peu à côté des buts de Chéret. Et attention, Petit Ouaré qui va partir en contre à toute allure avec Louis qui contrôle, qui cherche un adversaire démarqué, Louis toujours, et qui arrive à trouver Lambert sur le côté droit en un temps et l'avant de Petit Ouaré qui manque complètement sa reprise et finalement ce ballon qui sort en coup de pied de but. Voilà, Bedja qui intercepte ce ballon au milieu du terrain, Terry qui essaye de s'interposer, finalement défense de Petit Ouaré et Pousseur qui vont pouvoir relancer pour les Biwak. Pousseur toujours qui insiste sur le côté droit, il arrive à l'entrée du rectangle, il va le centrer, pied droit en retrait, tout le monde se gêne et finalement, heureusement d'ailleurs, François Huberti était au bon endroit. C'est toujours 0-0 après 38 minutes de jeu. Un nouvel rentre en touche pour Jamoigne sur le côté droit avec Hakem derrière le ballon qui tente désespérément de trouver un coéquipier démarqué. Voilà, c'est chose faite à présent avec Bedja. On s'en mêle un peu les pinceaux. Hakem qui prend son pied gauche. Claude qui se retourne. Superbe reprise de Xavier Claude en position du Scorpion. Et finalement, le gardien Chéret qui s'interpose. Et attention, ça va repartir à toute allure du côté de Petit Ouaré avec Pinsard qui écarte joliment sur le côté gauche pour Biazu arrêté fautivement et voilà monsieur l'arbitre, monsieur Batoya qui désigne le point de pénalty et ce sera également une carte jaune pour Benchagra alors qu'il reste quelques minutes à jouer dans cette première période. Voilà, encore 5 minutes de jeu dans cette rencontre et un penalty signalé en faveur de Petit Ouaré avec Lambert derrière le ballon qui frappe pied droit au centre du but et voilà l'ouverture du score pour les Namurois. C'est désormais 0-1 pour Petit Ouaré. Toufik Bedja en retrait pour Dasnois, Descamps à nouveau dans l'intervalle pour Mandefou qui est parvenu à prendre le dessus sur ses opposants. Mandefou toujours, Terry qui préfère écarter et Nathan Rhys qui frappe largement à côté des buts de Chéret alors que la pluie ne cesse de redoubler en intensité en cette deuxième période. On insiste du côté Jamoignard avec Rhys sur le côté droit qui trouve Dasnois, il essaye de centrer un ballon contré et c'est pas fini, on insiste, ballon dans le petit rectangle et Descamps qui égalise et voilà l'égalisation pour les Gomais largement mérité, ils ont largement dominé cette deuxième période, il reste 20 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps et ça va chauffer des deux côtés. Voilà, encore un gros quart d'heure de jeu dans cette rencontre et nouveau corner sur le côté gauche pour Jamoigne. On s'interpose de la tête et superbe parade de Chéret. On a cru au 2-1, mais c'est toujours le score de parité dans cette rencontre alors qu'il reste un quart d'heure de jeu encore. Passage par de deux côtés avec Pinsard à présent. Attention, Biazu qui va frapper, Huberti qui relâche ce ballon et finalement celui-ci qui ne passe pas la ligne de but heureusement pour les Gomais qui vont pouvoir se relancer.
Voilà, attention, une frappe de Petit Waret, ça rebondit dans le rectangle et personne n'arrive à la mettre dedans. C'était Eurard isolé au petit rectangle qui a essayé de marquer ce tir et c'est toujours 1 dans cette rencontre alors qu'on vient de rentrer dans les 10 dernières minutes de jeu. Voilà, 83 minutes de jeu exactement dans cette rencontre et coup franc pour Jamoigne avec un coup franc botté par Mandefou sur la transversale. Décidément, l'ancien joueur de Virton qui n'a pas de chance et Jamoigne qui continue sur le côté gauche avec un centre à présent qui rebondit. Dasnois qui essaye de se retourner. Dasnois encore et toujours un centre au deuxième poteau qui passe finalement au-dessus des buts de Chéret et c'est toujours 1 dans cette rencontre. Un Petit Waret qui insiste et qui arrive à prendre le dessus avec Piette à l'entrée du rectangle face à Descamps, une frappe pied gauche contrée et Huberti à nouveau revenu à l'emporte-pièce et une frappe de Lambert qui trompe François Huberti alors que 2 joueurs de Jamoigne restent au sol. Ce sera certainement le but de la victoire pour les Namurois. On va revoir cette action au ralenti. Aurélien Huberti revenu en catastrophe qui s'écroule et Lambert qui frappe pied gauche dans le plafond d'Huberti. C'est désormais 1-2 pour Petit Waret. Aurélien Huberti qui vient à l'instant de prendre sa deuxième carte jaune et le défenseur central jamoignard invité à sortir du terrain. Décidément les carottes sont cuites pour les Gomais. Réduit à 10 est désormais mené au score à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Voilà, Youssef Rafiki arrive encore à prendre le dessus et qui remet en retrait pour Nathan Ries qui frappe et ce ballon qui passe de peu à côté des buts de Chéret. Décidément, cette rencontre réserve encore quelques rebondissements. Voilà, Mandefou qui s'est écroulé au milieu du terrain et qui va devoir être évacué sur civière alors qu'il reste encore quelques secondes à jouer dans cette partie. Décidément, pour Jamoigne, le sort s'acharne. Landry Mandefou qui ne pourra probablement pas remonter sur le terrain alors que les Jamoignards sont toujours menés 1-2 dans les dernières secondes de cette rencontre. On vient de rentrer largement dans les arrêts de jeu cette rencontre et corner pour Jamoigne avec Descamps de la tête. Personne, si ce n'est Dasnois, tout le monde se jette du côté de Petit Waret. Ce sera finalement un corner pour les Bleus. Gros cafouillage dans le petit rectangle, mais c'est toujours 1-2 pour Petit Waret. Voilà, Descamps qui balance dans le paquet. On essaye et Monsieur Batoya qui siffle la fin de cette rencontre où Jamoigne a dominé la majeure partie des débats. Mais c'est finalement l'équipe de Petit Waret qui s'est imposée et qui condamne certainement les Bleus à retourner en première provinciale l'année prochaine. On remercie Timothée Léonard qui nous a prêté main forte à l'aide d'un parapluie quand la pluie a redoublé d'intensité. C'est certain que l'équipe qui perdait aujourd'hui était condamnée. Je l'avais dit dès le départ, mais on fait 20-25 bonnes minutes, on met Petit Waret sous pression, puis première mi-temps on perd notre football, notamment déjà avec la blessure de Sébastien Léva, là, qu'on n'a pas sorti tout de suite parce qu'il ça va, oui, mais en attendant un quart d'heure, on a perdu notre football pendant un quart d'heure, et puis il y a le penalty là. Penalty, mais d'un autre côté, il y a la même situation en première mi-temps, après un quart d'heure, 20 minutes pour nous, et l'arbitre là donne un coup de pied de but ou je sais pas quoi. Là déjà, l'arbitre commençait déjà à perdre le fil du match. Et puis la deuxième mi-temps, là je suis outré sincèrement parce que j'en veux à l'arbitre, il m'a mis dehors. Mais il y a 2 grosses fautes, coup sur coup, dont une. Le gars joue même pas le ballon, il laisse jouer plutôt que de siffler. Résultat derrière, Landry Mandefou a sans doute les ligaments croisés et déchirés. Voilà. Et j'ai dit à l'arbitre qu'il était responsable, il est responsable. On commence les panneaux avec tous les résultats pour ce week-end avec la division 2, même si Virton n'a pas joué. Voici donc le résultat de l'Omel.